L'entreprise du jour, Truffle Capital, une société de capital risque spécialisée dans les biotech et les fintech. Nous recevons son cofondateur et directeur général, Philippe Pouletti. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Truffle Capital, la date de sa création, ses effectifs? On a créé Truffle Capital en 2001 avec une stratégie très différenciée par rapport à la plupart des fonds de capital risque européens ou américains, c'est-à-dire que nous sommes fondateurs ou cofondateurs de la quasi-totalité des entreprises que nous finançons. Donc nous sommes des entrepreneurs investisseurs. D'accord. Donc comment ça fonctionne exactement? Combien de participations vous avez? Alors historiquement, environ 60 PME, la grande majorité en France. Mais vous êtes fondateur de ces 60 PME? Fondateur ou cofondateur, aux côtés d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de cliniciens brillants. Mais nous sourçons la technologie dans le monde entier. C'est-à-dire que nous avons des relations à peu près avec 40 des meilleures universités mondiales pour identifier l'innovation radicale, à partir de laquelle nous allons créer une entreprise avec une licence exclusive et mondiale avec Harvard, MIT, Stanford, le CNRS, l'Institut Pasteur. Et sur ces 60 participations, la majorité sont françaises? La majorité sont françaises. Alors pourquoi en France? Pour deux raisons. D'abord, la France est un très bon écosystème pour les startups, même si en aval, il y a encore quelques progrès à accomplir sur les marchés boursiers. Et deuxièmement, parce que comme nous sommes très impliqués au conseil d'administration, dans les comités divers du board, avec les managers, on a besoin d'être proche physiquement de ces entreprises. Et le ticket moyen investi par Alors le ticket moyen, ça va être 10 à 15 millions, mais on va commencer à 500 000 euros pour 90% du capital et on va monter progressivement au fur et à mesure des progrès et des besoins de l'entreprise et des risques de l'entreprise pour amener ces entreprises et leurs produits jusqu'au stade commercial. Donc ce sont des participations majoritaires pour les... Ce sont toujours des participations majoritaires au départ. Et la durée moyenne de l'investissement? Alors ça peut être 4 ans avant l'introduction en bourse, ça peut être 6-7 ans avant une session industrielle, parfois un peu plus longtemps. On ne s'enferme pas dans un business plan trop rigide, qui serait de toute façon faux. L'important, c'est que l'entreprise devienne un leader mondial potentiel dans son domaine. Et quelle est votre implication dans la stratégie? Alors, on ne se substitue pas au management, mais le premier objectif, c'est de recruter la meilleure équipe, non pas de foot, mais de management de nos entreprises, mais on va être toujours très impliqué dans le choix de cette équipe au conseil d'administration, dans la stratégie opérationnelle, dans les essais cliniques pour les dispositifs médicaux ou médicaments, ou en fintech dans la stratégie technologique et commerciale. Les 61 entreprises, ça fait beaucoup de conseils d'administration. Alors beaucoup de ces entreprises, nous les avons cédées, nous sommes sortis du capital. Donc actives, nous en avons une grosse trentaine, mais nous avons aussi une équipe très expérimentée à Truffle. Et une équipe de combien de personnes? Alors en tout, en interne, on a une vingtaine de personnes, mais on a énormément de gens qui travaillent avec nous pour le sourcing de la technologie, comme administrateurs indépendants, comme consultants, comme membres des Scientific Advisory Board. Donc je dirais que l'orbite Truffle, c'est 50 à 60 personnes très actives. Alors ces participations sont réparties dans des fonds. Combien vous avez à peu près de fonds actuellement? Alors historiquement, on a fait une vingtaine de fonds, beaucoup de FCPI, et puis on a pris un virage sur l'aile en 2017 en montant 2 fonds institutionnels. Le fonds d'innovation financière FinTech qui est dirigé par mon associé Bernard Louis-Roch et le fonds BioMedTech que je dirige. Donc le fonds BioMedTech va faire 200 millions, le fonds FinTech 150 millions et nous avons déjà levé et fait des closings pour environ la moitié de ces montants en 2017. Et quels sont vos clients? À qui s'adressent ces fonds? À des institutionnels, à des particuliers? Alors les FCPI, nous avons un FCPI actif, c'est des particuliers et vous savez que les incitations fiscales IRPP demeurent et les fonds institutionnels, ça va être des gestions d'actifs classiques, des corporate investors et des family office, à la fois français, européens, étrangers.
Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, on va parler un petit peu du marché des biotech en France parce que vous êtes également président d'honneur de France Biotech. Alors quels sont leurs atouts à ces biotech françaises? Comment sont-elles financées et quelles sont leurs limites par rapport aux biotech américaines? Alors un petit résumé, il y a de la très forte créativité en France, il y a des très bons médecins, cliniciens, chercheurs. La France est devenue au fil des années encore plus récemment attractive pour les étrangers qui veulent travailler dans une PME française, et l'écosystème jeune entreprise innovante, crédit impôt recherche, c'est favorable à la biotech et à la medtech. Ce qui pêche un peu, c'est le fait que les valorisations, une fois que les sociétés cotées, les offres secondaires, une fois qu'une IPO est faite, vont être plus difficiles qu'aux États-Unis. Ce qui a une conséquence négative pour l'économie française, c'est que souvent les entreprises, avant ou après introduction en bourse, vont être rachetées. Et qui sont les acheteurs? Essentiellement des groupes américains et demain asiatiques. Donc il est urgent que le marché boursier Euronext et européen d'une façon générale se muscle, parce que ce n'est pas simplement le problème de ces entreprises, c'est l'avenir de notre industrie et de notre indépendance dans les domaines de la santé et des fintech. On va revenir sur le marché boursier. Moi, j'ai juste une question pour sortir de ces participations. Donc, quelle est la voie la plus facile? Vous venez de le dire, c'est la sortie en bourse. Il n'y a pas de Alors, la voie la plus facile, c'est la cession de l'entreprise. Ouais. Donc, je dirais en tant que gestionnaire de fonds, c'est bien parce que vous cédez en cash, vous êtes sorti, formidable. Auprès de qui? Auprès de gros acteurs pharmaceutiques ou medtech, encore une fois, qui sont essentiellement des groupes américains. Pas de cession à d'autres fonds? Alors, j'y viens. La deuxième façon, c'est de céder au fil de l'eau une fois l'entreprise cotée, de céder des blocs à des investisseurs ou de faire des offres secondaires mixtes, levée de fonds pour l'entreprise ou cession de participation historique. Mais sur ce deuxième aspect, parce qu'il n'y a pas tant d'investisseurs spécialisés que ça en France et en Europe, ça reste difficile. Et si vous regardez les liquidités de la plupart des sociétés cotées dans les domaines biomedtech, elle est beaucoup plus faible que la liquidité sur le Nasdaq. Donc justement, on allait y revenir. Alors quel avenir pour les biotech à Paris? Est-ce que vous pensez que ça vient, vous l'avez évoqué, d'Euronext, ou est-ce que ça vient aussi de l'appétit des investisseurs pour la biotech, finalement un secteur qu'ils ne connaissent pas, qui a moins la cote qu'aux États-Unis ou que sur d'autres places financières? Alors le secteur a eu la cote ces dernières années, ça a évolué positivement sur Euronext. C'est pas du tout la faute d'Euronext, qui est le cadre réglementaire, la plateforme de trading, c'est le fait qu'aux États-Unis, vous avez plusieurs centaines de fonds spécialisés qui vont investir en biotech, en dispositifs médicaux et qui vont entraîner des investisseurs généralistes. Si vous regardez le panorama français, vous avez très peu de fonds spécialisés, ce qui veut dire que quand il y a un momentum, quand le marché global est très bon, eh bien les gens y vont, mais en temps normal, ça va être beaucoup plus difficile de constituer un pacte d'actionnaires spécialisés qui vont entraîner les autres. Donc, on touche à la réforme de l'épargne. Il est anormal que si peu de l'épargne colossale des Français et des Européens soit investie dans les entreprises technologiques qui forment l'avenir de notre industrie et de notre économie. Et alors du coup, ce sont beaucoup de particuliers qui constituent le flottant de... Alors, ce sont des particuliers ou des investisseurs étrangers. Il y en a plus en Suisse qu'en France, il y en a pas mal en Belgique, un peu en Angleterre, même si les Anglais ont tendance à investir dans les introductions en bourse britanniques. Alors, il y a une tendance, c'est que les sociétés françaises vont se dire, je vais à me coter au Nasdaq, et peut-être bientôt à Hong Kong qui vient de réformer ses règles. Mais le danger de ça, c'est que quand l'actionnariat devient fortement américain, le conseil d'administration va devenir plus américain, et puis un jour le conseil dit, tiens, plutôt qu'un directeur général français, on va peut-être embaucher un bon Californien ou un bon New-Yorkais pour prendre la tête de l'entreprise. Donc il y a un danger pour l'avenir économique
économique industrielle de ces entreprises. Mais vous pensez quand même s'il y avait plus de fonds spécialisés, les valorisations de ces sociétés à la Bourse de Paris atteindraient les niveaux qu'elles atteignent Je crois parce que les valorisations sur le Nasdaq, elles sont fondées sur des analyses réelles du marché potentiel des médicaments, des dispositifs médicaux en développement. Elles sont fondées sur les valeurs potentielles de rachat en merger acquisition de ces entreprises, avec beaucoup d'analystes très pointus qui évaluent ces entreprises. C'est vrai qu'il y a une petite maladie en France quand on fait une offre secondaire, avant de regarder les fondamentaux des médicaments, de se dire quel est le discount. Est-ce que c'est les soldes aujourd'hui? Si c'est les soldes, j'en prends. Si c'est pas les soldes, je n'en prends pas. Mais enfin, globalement, ça va dans le bon sens. Oui, j'allais dire, vous êtes optimiste sur le fait que... si j'étais pas un optimiste pathologique, je ferais autre chose. Mais disons que la grande réforme de l'épargne et des règles prudentielles qui feront que, comme aux États-Unis, 7 ou 10% de l'épargne financière ira vers le capital risque et le Nasdaq, cette réforme est encore attendue. Merci beaucoup Philippe Pouletti. Je peux encore dire un mot, je vous en prie. Vous voyez, parce qu'il y a des bonnes nouvelles de temps en temps sur les essais cliniques. Ce matin, Abivax, une de nos participations, annonce des résultats positifs de phase 2A dans le domaine du sida. Donc on est très contents. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Philippe Pouletti. Je vous le rappelle, vous êtes cofondateur et directeur général de Truffle Capital.